Qu'est-ce qui fait que des hommes ou des femmes issus des milieux défavorisés arrivent à sortir de cette précarité? Qu'est-ce qui fait que des gens qui sont nés dans des familles pauvres se battent coûte que coûte jusqu'à sortir de cette situation? Il existe une clé, une chose très particulière que ces gens découvrent et qui leur permettent de changer radicalement de vie. Alors, si tu veux découvrir cette clé, reste jusqu'à la fin de la vidéo et abonne-toi pour plus de contenu comme celle-ci. Généralement, quand on est dans une situation difficile, quand on est au fond du trou, la première des choses à laquelle on pense, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est qui nous a menés ici. Qui a causé la situation dans laquelle nous sommes? Qui est fautif de ça? Hal Elrod, l'auteur du livre The Miracle Morning, explique dans son livre que lorsqu'il a été percuté par un conducteur ivre et qu'il a été cassé de partout, qu'au réveil, le docteur lui apprend qu'il ne marchera peut-être plus jamais, il raconte que le conducteur ivre était fautif de la situation dans laquelle il était, mais qu'il avait la responsabilité de reprendre le contrôle de sa vie en main, la responsabilité de réapprendre à marcher, la responsabilité de faire tout ce qu'il fallait pour le retour à la vie normale. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire de Karamou Sangaré, le plus jeune conférencier, coach et conférencier de la francophonie actuellement, suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Mais avant d'arriver là où il est aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été facile. Tout a commencé en 2016, lorsqu'il a perdu son père à la suite d'une courte maladie. Et là, tout s'effondre pour lui. Déjà avant même la mort de son père, il gagnait moins d'1 euro par jour. Donc, imaginez après la mort de son père. C'était tellement dur pour lui qu'il tombe en dépression. Un jour, un de ses profs, qui était coach en développement personnel, lui invite à une conférence et il accepte l'invitation en se rendant à la conférence. La conférence commence et il commence à entendre des choses qu'il n'avait jamais entendues auparavant et qui apaisent son cœur. Il prend goût à la chose et il commence à s'y intéresser vraiment au développement personnel jusqu'à arriver là où il en est aujourd'hui. Mais tout a commencé par une prise de conscience et surtout une prise de ses responsabilités. Généralement, surtout chez nous ici en Afrique, on a tendance à voir des gens qui se victimisent, des gens qui s'apitoient sur leur sort en jetant toujours la faute sur les autres, en pensant toujours que s'ils sont pauvres ou s'ils sont dans des problèmes, c'est à cause du gouvernement, de leurs parents ou de leur environnement. J'ai une seule chose à vous dire, quelle qu'en soit la cause ou la personne de la situation dans laquelle vous êtes, personne ne viendra vous sauver. Aucun président ne va sortir de son palais pour taper porte à porte pour vous demander quel est ton problème ou quel est votre problème afin de le financer ou le résoudre. Tu es le seul et unique responsable de tes problèmes et c'est à toi de prendre tes responsabilités et faire bouger les choses.